Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va continuer un petit peu les paysages comme j'avais fait. Alors c'était 2 sur 2 avec Kuretake, Ganzai Tambi pour ceux qui ont suivi les épisodes. Et finalement j'ai décidé de faire un petit épisode bonus parce que j'ai retrouvé un papier aquarelle que j'avais depuis quelques temps qui est le Waterford de Saunders qui est considéré comme un des meilleurs papiers aquarelles et j'avais jamais pris vraiment le temps de le tester donc je me suis dit que ce serait sympa de le faire vu qu'on est dans cette lancée un petit peu de paysage. Mais avant ça, j'ai chopé deux, trois scotch de masquage et tout ça, et du scotch plus basique, et je me suis dit qu'on allait faire un test de papier pour voir si je vais y arriver, pour voir si quel scotch fonctionne en termes de scotch de masquage pour pouvoir retirer le scotch sans que ça arrache le papier, pour pouvoir faire un cadre avec un scotch. Voilà, si je prononce la bonne phrase dès le début, ce sera quand même mieux, mais ce n'est jamais le cas, vous le savez bien. Alors pour ce faire, j'ai choisi des types de papier un peu différents, c'est des échantillons de papier que j'avais depuis un moment. On a du Moulin du Roi en 300 grammes, qui est un genre de arche chez Canson, mais de très bonne qualité. Du Arche, du coup, classique. J'ai pris du grain satiné pour avoir une différence, parce que là, le Moulin du Roi, c'est en grain torchon, et du coup, il est beaucoup plus présent. Du grain fin, classique de chez Montval. Et j'ai même pris une feuille qui n'est pas forcément faite pour de l'aquarelle, c'est du Ingres Vidalon, c'est plus pour de la technique sèche, mais je me suis dit ce serait intéressant de voir si ça arrache ou pas aussi avec le scotch. Pour ce faire, pour essayer de faire un truc rapide et qui ne va pas prendre trop de temps, je me suis dit que hop, j'allais les scotcher ensemble de cette manière. Je vais peut-être quand même les mettre les uns sur les autres en fait. Parce que j'ai peur que l'aquarelle elle passe entre... Enfin l'encre en tout cas passe entre deux, donc on va faire ça plutôt. On va faire ça. Ouais. On va faire comme ça. On va créer juste un petit décalage. C'est vraiment juste pour faire un test rapidement. Et je me suis dit que ça aura bien temps de sécher. Je vais étaler l'encre dessus. Je vais essayer de blinder avec beaucoup d'encre. Et je vais mettre tout ça sur le côté le temps que je fasse l'autre aquarelle. Et comme ça, à la fin de l'autre aquarelle, on pourra voir un peu ce que ça donne. J'ai pas pris assez grand là. Voilà, c'est vraiment pour faire un petit test rapide. Et je les ai pas mis dans le bon sens, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme scotch? Qu'est-ce que j'ai donc? J'ai chopé ça et ça. Et du masking tape qui m'a très gentiment été donné par une collègue de travail. Et je me suis dit que ce serait déjà pas mal pour faire un petit test. Qu'est-ce qu'on a? On a du 3M, du scotch magique de chez 3M, que moi j'utilise depuis un moment et qui fonctionne assez bien. Il arrache un petit peu le papier, mais pas trop. Et par contre, ce qui est super intéressant avec celui-là, c'est qu'on peut mouiller le papier à fond, ça passe pas en dessous, quoi. Donc je trouvais ça super intéressant. Donc jusque-là, moi, c'était ma solution pour ça. Qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé du scotch de masquage, mais genre Eco Plus, quoi. Vraiment standard, vraiment basique. Parce que je me dis que potentiellement, il sera pas hyper collant. Et ça peut être intéressant. J'ai chopé du Tesa, moi ça a été ma grande déconvenue le Tesa, mais peut-être que c'était le papier, je sais pas. Et du coup là j'ai du Tesa classique, quoi, Archie, qui est censé en effet ne pas arracher le papier, et que moi je trouve qu'il colle quand même déjà bien. Donc à mon avis, je pense qu'on va être déçu avec celui-là, mais bon, on va tester quand même. Et donc du masking tape, donc du scotch papier. Qui a l'air pas trop collant, c'est pareil, je ne sais plus de où il vient, vu qu'il m'a été prêté par une collègue, mais je me dis que ça sera intéressant de voir la différence. J'ai entendu parler d'un scotch particulier de chez Tesa, du washi tape, et par contre il a l'air hyper cher, et du coup je me suis dit que voilà, j'avais déjà testé ça, et je ferai certainement un autre test avec d'autres scotch, mais déjà je me suis dit je vais tester ce que j'ai chez moi, on verra bien ce que ça va donner. Je me dis potentiellement ça peut vous intéresser de voir ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des grandes lignes de scotch, on va blinder de flotte avec de l'encre, et après quand ce sera sec, on va les enlever, et puis on va voir ce qui arrache, ce qui arrache pas. Ça vous va? Voilà. Bref, allons-y. Alors, on commence avec celui-là déjà. Je pense que là, on est pas mal. Cela dit, je vais le faire dépasser d'un endroit pour pouvoir l'enlever sans que ça fasse n'importe quoi.
Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Voilà, on va faire un truc ici. Donc là, le premier, c'est le 3M, qui pour moi, qui est ma solution depuis un bon petit moment. Qui a, je vous dis, ouais, cet avantage d'être quand même bien collant, d'arracher un peu le papier, mais pas trop. On va faire l'éco plus juste après. Pareil pour voir un peu ce que ça donne. Et j'ai fait exprès de prendre plusieurs papiers parce que je pense que ça joue, hein, le type de papier qu'on va utiliser. Comment on va faire? On va faire... Bon, bah, je vais le laisser dépasser, puis c'est pas bien grave. J'essaie surtout de laisser de la place pour les autres. Alors, j'ai vu des trucs comme quoi, le Tesa, on va le mettre à la fin, le Tesa. Le Tesa, faut le chauffer pour l'enlever. Mais alors, je veux bien. Ça m'a fait un petit peu rire quand j'ai vu ça, parce que je me dis, bah oui, mais c'est un peu le cas de n'importe quel scotch, en vrai. N'importe quel scotch, en effet, tu le fais chauffer au sèche-cheveux ou quelque chose comme ça, tu rends la colle liquide. Ah, intéressant. Tu rends la colle liquide, et du coup, tu peux facilement l'enlever, quoi. Alors, attends, pourquoi ça s'est mal décollé, cette histoire? Ça va pas aller du tout, on va en prendre un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, mais dans ce cas-là, c'est pas forcément le Tesa qui fait que... c'est, je pense que n'importe quel scotch, si vous le chauffez, vous chauffez la colle, vous la rendez liquide, donc forcément vous pouvez l'enlever. Et à mon avis, c'est pas forcément... Enfin, je me trompe peut-être, il faudrait que j'essaye encore une fois. Mais je me dis, c'est pas forcément la bonne solution, puisque en fait, quand vous chauffez la colle, elle s'enlève, mais du coup, vous déposez, il y a de la colle qui va forcément se déposer sur votre papier, finalement. La logique voudrait ça, que quand vous chauffez, bah, elle se décolle, je vais y arriver, voilà, on est bien, elle se décolle du scotch et qu'elle vienne se poser sur le papier. Donc certes, ça ne va pas arracher le papier, mais vous allez quand même avoir de la colle sur le papier, donc qui dit colle dit quand même résidu de poussière et ce genre de choses dans la durée, donc je me dis c'est quand même peut-être pas l'idéal non plus. Donc je vais bien finir par réussir à trouver le scotch qui n'arrache pas la feuille, qui ne laisse pas non plus passer de papier, de flotte en dessous, quoi. On verra bien. Je vais réussir à en trouver un comme ça. Voilà, et le dernier, donc on avait dit le Tesa. Allons-y, hop. Bon, l'idée après, ça va être de réussir à le retirer sans tout arracher. Putain, je me suis un peu lâché sur le Tesa, là, il y en a beaucoup. Voilà. Et on va faire une belle tartine là-dessus, une belle tartine d'encre. Et on va voir ce que ça donne. Là, je me dis que potentiellement, ça va peut-être passer en dessous, en fait, à ce niveau-là. J'ai pas été très malin sur ce coup-là. On verra bien. Oui, donc je sais plus, est-ce que j'avais fini de ce que j'avais dit sur le washi tape de chez Tesa? De toute façon, je vous mettrai des liens et tout ça pour ceux dont je parle que j'ai pas avec moi, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce qu'à mon avis, celui-là, il fonctionne. Mais donc oui, je pense que j'avais pas fini, parce qu'en fait, le problème du washi tape, c'est que c'est 17 €, quoi, les gars. Les 17 € les 25 mètres, ça commence à faire cher, là, quand même, hein. Donc bon, je testerai à l'occasion, mais vraiment, moi, je me dis en dernière cour, quoi, parce que bon... En sachant que du washi tape, si je dis pas de bêtises, c'est du scotch de masquage, de ce type-là, quoi, du scotch papier. Donc bon, à moins que je dise des conneries et que ce soit un scotch un peu spécial. Enfin bref. On va y aller. Juste finir ça pour bien les caler quand même. Et oui, aussi pour finir, le dernier que j'avais testé, mais je l'ai plus avec moi, mais c'était le repositionnable de chez Scotch, et, qui est super. Pour le coup, il arrache pas du tout le papier, mais alors faut le travailler à sec. Faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau, parce que comme il est repositionnable, la colle tient très peu, et donc ça passe en dessous. Tu retires ton scotch. En fait, quand tu passes ton eau, quand tu commences à mouiller vraiment ta feuille, le scotch, tu le vois qui commence à se soulever. Donc je me suis dit, bon, c'est pas l'idéal non plus. C'est pas l'idéal non plus. J'y ai cru. Je m'étais dit, ah, j'ai trouvé le Graal, et ben finalement non. Voilà. Alors, on va partir avec cette encre-là. Je vais prendre ce pinceau-là, ça ira très très bien.
Je me suis dit, j'ai pris une petite encre, mes encres que j'aime bien en ce moment, là, de chez Correctar. Je me suis pris un noir de Campèche qu'on va pouvoir bien tartiner. Est-ce que je blinderai pas d'eau à la base déjà? Histoire de bien... Je vais peut-être faire ça déjà. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est de... Tiens, en fait, on va pas s'embêter. Hop, on va y aller comme un barbare. Vraiment pour bien humidifier le papier dans un premier temps. Et après, de venir mettre l'encre. Je vais certainement salir mon bureau, je le nettoierai juste avant de passer à l'aquarelle, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, les amis. Hop. Moi, ce que je veux, c'est ça, quoi. L'idée, c'est d'avoir un scotch sur lequel on peut y aller comme un bourrin. Bon, peut-être je rêve, hein. Peut-être je rêve, ça n'existe pas, hein. C'est possible aussi. Parce que après, ouais, il y a des scotch, bah voilà, le repositionnable, par exemple, en effet, si vous y allez à sec, ouais, il marche très bien, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais dès que vous mettez un peu trop d'eau, ça passe en dessous, et là, c'est un peu chiant quand même, hein. Je crois que là, on est pas mal. Bien, on va mettre un peu plus sur les papiers vraiment faits pour l'aquarelle. Hop, hop, hop. Et on va y aller. On va y aller. Tiens, ça, toi, je te mets là. Faire bande après bande, hein. Hop. Vraiment en mettre partout. Et en même temps, pour ceux qui connaissent pas du tout l'aquarelle, vous pouvez clairement voir la différence de la façon dont va s'appliquer la couleur entre un papier qui est fait pour l'aquarelle et un papier qui n'est pas du tout fait pour l'aquarelle. On voit bien, là pour le coup, on voit bien la différence. Est-ce qu'on change de teinte pour faire des petits dégradés? Ce serait pas mal, ouais. Allez. On va s'amuser un petit peu et après je vais vite passer au reste. Tac, tac, tac. Tiens, on va mettre du rouge. Un petit coup de rouge. Ah, là, c'est sûr, je vais me retrouver, je vais avoir de l'encre sur mon bureau, là. C'est sûr, sûr, sûr. Mais c'est pas bien grave. Bon, à mon avis, hein, je vous dis, il y a peu de chances pour qu'il y ait un gagnant, hein, dans l'histoire, là. Je pense que c'est celui que j'utilise qui va être le pseudo-gagnant, même si je pense qu'il va quand même arracher, hein. Ça nous permettra de voir vraiment le rendu. Pour les gens qui débarquent, ils doivent se demander ce que je fais. J'étais habitué à mieux quand même. Voilà, là je pense que j'ai bien tartiné. Essayer de faire des petits effets, des petits trucs. Le moulin du roi en torchon, il est beau, hein. Il est vraiment beau, il a une belle texture. J'avais peur parce que je trouvais du coup, ça me fait percuter par rapport au papier qu'on va tester juste après. Je vais vous montrer pourquoi je bug un peu comme ça après. Parce que je trouvais que le grain était vachement le même tout le temps, quoi. Et je trouvais ça un peu moche. Et au final, en le travaillant, il est différent en fait. Enfin, il est très homogène. Je m'attendais pas à ça. Du coup, super intéressant. Très intéressant. Je vais essayer de mettre ça de côté. Hop. Et on va laisser tout ça sécher tranquillou. Et on va bien voir ce que ça donne. Est-ce que je mets un petit coup de sèche-cheveux au cas où, quand même? Attention, c'est le moment fatidique où... Ah là là, qu'est-ce qui colle bien, hein? Le moment fatidique où est-ce que je vais réussir à tout transporter sans en mettre partout? C'est ça qui va être marrant. Eh, bah c'est pas trop passé en dessous en fait, hein. Je m'attendais à pire que ça. Une petite tache juste ici, là. Hop, hop, hop. Bon, on va laisser tout ça sécher, les copains, et puis on verra à la fin ce que ça donne. En attendant, je voulais vous parler de ce petit papier. Je vais tout ramener tout de suite. Alors, attendez. Ça, c'est bon, ça. Ouais, je vais changer l'eau. Je reviens. Donc, elle est là. Et donc, le papier dont je vous parlais, c'est celui-ci. Donc, qui est
Tac, 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 notez juste là, qu'on voit en transparence. Est-ce qu'on va le voir? On va mieux le voir. Non, on le voit pas forcément en transparence, mais c'est juste là, bref. Saunders Waterford, qui est, voilà, ouais, qui est considéré comme un des meilleurs papiers aquarelles au monde, de ce que j'ai lu. Donc je vous avoue que je suis pas assez calé sur les papiers aquarelles pour à ce point-là vous dire si c'est... Enfin, même pour moi, un meilleur papier aquarelle au monde, ça n'a pas trop de sens parce qu'on a tellement des usages différents entre... À partir du moment où le papier se tient bien... Ah, j'ai pas bien séché. C'est pas grave, on va s'amuser. À partir du moment où le papier se tient bien, quand on le mouille complètement, pour moi c'est suffisant. Et encore, même là, potentiellement, il peut y avoir des papiers aquarelles où on veut justement où on veut qu'ils sèchent un petit peu bizarrement pour pouvoir avoir des effets et tout ça. Moi, j'ai longtemps travaillé sur des papiers aquarelles qui n'étaient pas du tout faits pour l'aquarelle, bah, genre le Bristol, justement, et qui fait sécher l'aquarelle de manière très... avec beaucoup de pigments, beaucoup de détails. Et du coup, voilà, je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire le meilleur papier aquarelle? Je sais pas. Bref. C'est pas forcément le débat. Tac, 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 on va ramener tous les copains. Et puis on va s'y mettre. Je vous disais ça tout à l'heure par rapport au Moulin du Roi, que je trouvais qu'il y avait un grain un petit peu trop linéaire. Je sais pas si on va le voir à l'écran, je vous prendrai des photos. Mais là, par exemple, je trouve le grain assez trop homogène. Il y a quelques nuances. Et du coup, d'entrée de jeu comme ça, je m'étais dit, ah, j'ai pas envie de bosser sur ce côté-là, je bosserai bien de l'autre côté. Alors, l'autre côté, il y a le filigrane de la marque. Donc, je me suis dit, potentiellement, s'il y a le filigrane de la marque, ça veut dire que bah, c'est pas ce côté-là qu'il faut utiliser. Et je me suis renseigné vite fait, et au final, la plupart des papiers aquarelles, en fait, vu que c'est du papier traditionnel fait main, on peut les utiliser des deux côtés. Il faut juste choisir le grain qu'on a envie. Et là, j'avoue que je préfère ce grain-là. Et en même temps, je me dis, vu que le Moulin du Roi, il m'a fait un beau grain quand je l'ai humidifié, je me dis, ça va être sympa de quand même bosser sur ce grain-là et voir ce que ça donne au final. Donc on va faire là-dessus. Et toujours pareil, dans une future vidéo, je tenterai de l'autre côté. On va préparer les couleurs en avance, pas se faire avoir comme la dernière fois. Ça fait beaucoup de place, est-ce que je vais peut-être la mettre au-dessus? Donc on est toujours sur la Kuretake Gansai Tambi, hein. Ceux qui me suivent un petit peu savent que là en ce moment c'est un peu ma marotte, cette aquarelle, cette peinture, cette aquarelle. Mon Dieu, qu'ai-je dit? Et il me manquait mon petit synthétique, et on va se mettre là-dessus. On va faire un petit truc, je me dis on va essayer d'être assez rapide cette fois, parce que c'est la 3e vidéo que je fais sur les paysages, vous en avez peut-être un peu marre. Moi je m'amuse bien, mais c'est peut-être un peu chiant pour certains. Ce que je peux comprendre. Voilà, tout est humidifié, puis je vais commencer à préparer les couleurs dont je vais avoir besoin. Je vous ai pas dit, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va essayer de faire ce petit paysage, j'espère qu'on voit bien. Et voilà, quoi, c'est une petite photo que j'avais prise, je sais plus où, du côté, dans la Sarthe, si mes souvenirs sont bons, dans la Sarthe. Petite entrée dans une entrée de château qui était très jolie. Ou le château de Lude, si je dis pas de bêtises. Château de Lude, j'ai un doute. Bref. Et du coup, on va essayer de s'amuser avec ça, voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. C'est parti, les copains. Je vais me mettre là pour que je le vois assez bien. On va préparer ces couleurs. Après, on humidifie le papier et c'est parti. Qu'est-ce qui va me manquer là? Il y en a un que je peux un petit peu bidouiller. Je pense que là, c'est pas mal. Ouais, c'est toujours pareil, il me faudrait un espèce de... Ah, ou de bleu, on pourrait faire un bleu pour changer, tiens, parce que je joue à peu près avec les mêmes teintes à chaque fois. Si j'essaye de faire une base avec un bleu assez clair, avec le jaune et le vert, je pense que ça peut être pas déconnant. Bon, la préparation des couleurs est toujours longue avec cette peinture, là, mais au moins, une fois que c'est prêt, une fois qu'on est prêt, on est prêt. C'est l'avantage.
Allons-y! Allez, c'est parti! Bon, même technique que l'autre, hein. Le mieux, ça serait encore une fois, que je fixe la feuille avec le scotch, hein, tout simplement. Mais je vais peut-être rincer mon eau avant. Je vais peut-être rincer pour avoir une eau un peu plus claire. Qu'est-ce que je disais? Oui, que normalement, c'est quand même mieux de fixer le papier et tout ça. Euh, Normalement, si mes souvenirs sont bons, la vraie technique c'est qu'on trempe carrément le papier dans l'eau, après on le fixe. Soit vous pouvez le laisser en fait sur une plaque type plaque de verre ou plexi, et en fait il va y avoir une espèce d'adhérence qui va se faire avec la feuille d'aquarelle qui va faire qu'elle va sécher, s'assécher lentement déjà parce qu'elle est sur un support non poreux, verre, plexi, tout ça. Et en plus, elle va vraiment se coller un petit peu à la feuille. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes, si je dis pas de bêtises, japonais, un peu qui ont cette technique-là. Du coup, pas besoin de coller la feuille, c'est super intéressant comme technique. Et sinon, l'autre technique, voilà, c'est qu'on trempe la feuille, on la met sur une bonne planche de bois et on la scotche de chaque côté. Et en fait, en séchant, elle va se rétracter, ce qui évite ce que moi j'ai souvent dans mes papiers, parce que je pose le scotch et après je mouille le papier, alors que normalement on doit faire l'inverse. Ce qui évite justement le côté papier qui gondole, le gondolage, j'allais dire, c'est pas le mot du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, voilà, ça évite que le papier gondole. Bon allez, bref, on va s'y mettre parce que le temps tourne les copains. Here we go, c'est parti. Bon, si jamais je peux pas aller au bout, bah je couperai, hein, parce que là j'ai un impératif, faut vraiment que je parte. Mais on va essayer de faire le maximum dans le temps qui nous est imparti. Bon, déjà comparé au Clairefontaine d'avant, là il boit beaucoup plus, hein. Il est beaucoup plus rêche quand on applique l'eau. Bon, forcément comparé au grain satiné, rien à voir. Mais même au grain fin, je trouve qu'il a beaucoup plus de mal à boire, quoi. Faut vraiment mettre beaucoup d'eau pour que le papier s'imbibe. On n'arrive pas à étaler, voilà. On n'arrive pas à étaler l'eau. Alors que l'autre, on y arrivait quand même assez rapidement. Bon, je vais essayer de maîtriser un peu plus parce que même si j'aime bien le côté hasardeux et tout ça, ça peut être sympa aussi d'avoir un truc où il n'y a pas trop de flaques, quoi. Essayer de ne pas avoir une flaque d'eau tout en ayant... Vaut mieux, enfin cela dit, vaut mieux avoir une flaque d'eau qu'une partie... que de se rendre compte qu'une partie du papier n'est pas mouillée. Parce que là, pour le coup, c'est assez radical, hein. Ça se voit très très vite. Donc il faut quand même mieux... Voilà, là l'eau, elle commence à s'étirer un petit peu. On commence à pouvoir la balader un peu sur la feuille, mais jusque maintenant, c'était assez compliqué. Bon, je crois que là, j'ai rien oublié. On va pas en mettre plus. Voilà. Et on va pouvoir y aller. Alors. Toujours pareil chez Kuretake, le jaune, il est quand même beau, hein. On a quand même tout de suite un très beau jaune. Bien marqué, bien violent. C'est de toute beauté. Ah, la diffusion, elle est belle, hein. La diffusion, elle est super belle. On doit avoir on va avoir des super beaux dégradés. On retrouve un peu moi ce que j'avais avec le Montval Grinfin là, où la diffusion était super belle. Là, on réobtient un petit peu le même principe. C'est super agréable. Ah, j'ai quand même une petite flaque, hein. Bon, on va peut-être faire un petit coup de sèche-cheveux déjà pour commencer. Peut-être assécher un petit peu tout ça. Alors, l'idée c'est... j'ai un tout petit peu trop séché. Et l'idée c'est de venir récupérer un espèce de mi-humide, pas complètement humide pour avoir quand même une diffusion mais pas trop.
pour pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. J'avoue qu'on a la loupiote qui flashouille un petit peu que d'un côté. Alors, est-ce que je peux là... Est-ce que c'est un peu mieux? Comme ça, c'est un peu mieux. Voilà. Certainement ressécher un petit coup là dans pas longtemps. Refaire un petit coup de verre. Ouh, dis donc, le noir il fonce bien. Le noir, dès que tu le mets dans le verre, coup de chou, hein. Il n'y a plus personne. Il va me falloir ça. Je pense qu'on peut aussi, hop, en attendant, partir sur un marron un peu plus franc du collier là, un peu plus. Est-ce que je mets un petit coup de séchage supplémentaire là? Peut-être déjà remettre un petit coup de foncé. Ah! J'ai trempé mon doigt dans le... Ah bah non, si. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose hein, quand même. Et c'est toujours pareil avec cette technique-là, il faut le temps que ça se fasse. Que les contrastes se posent. Bon, on va refaire un petit coup de séchage là. Attention les oreilles. On va refaire une petite couche. Essayer de me resservir des petites réserves de couleurs que j'ai là pour essayer de commencer à délimiter certaines zones. Bon, là c'est toujours pareil, hein, on est dans la grosse phase de doute. Hein. À chaque fois, je me dis, mais ça ressemble à rien ce que je suis en train de faire, on dirait un dessin de gamin. Ouais, un peu. Mais ça fait partie du processus, visiblement. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai plus beaucoup de temps. Que je vais avoir du mal à supporter de vous laisser avec un truc inachevé. Mais il va bien falloir... Il faut que j'arrive à sécher cette zone-là, en fait. Je vais juste refaire un petit coup
bien délimiter chaque partie. Voilà que j'ai le cirque Pinder en tête maintenant, ça va pas mieux. Ça manque, ouais, ça manque de structure pour l'instant, et celui-là, j'ai beau le refaire, j'ai l'impression qu'il est bancal de chez bancal, il ressemble à rien. Ça me fatigue un peu. On va y arriver, hein, on va y arriver. Il n'y a pas de raison, on va y arriver. De temps en temps, c'est quand même pas mal de l'utiliser à même la palette. Ça te permet tout de suite d'avoir un bel éclairage et de rajouter une belle teinte, quoi, d'avoir quelque chose de fort joli. Notamment le blanc. Maintenant, je sais que le blanc, il y a moyen de faire des trucs quand même assez sympas avec. Je commence à marquer certains arbres juste là. J'ai passé du blanc, je n'aurais pas dû. Je vais peut-être les marquer, je vais les marquer au marron d'abord. Je vais les marquer au marron. J'aimerais bien avoir une teinte. Ouais, non, ça va pas le faire si je fais ça. On va les marquer comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors ouais, je sais pas, parce que le teint est un peu. Le grain est un peu grossier, du coup j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Je pense que c'est juste que j'y vais à chaque fois de manière fort anarchique, comme là j'ai mis du blanc, alors que j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, on va rattraper le tir. Du coup je pense que c'est ça. Qui me donne cette impression de faire du brun. Désolé, j'ai un bureau qui couine. Moi je suis habitué, mais je me dis que ça doit peut-être être dérangeant au bout d'un moment pour... Bon là je me dis c'est pas mal, on va sécher un bon coup et puis on va venir repasser une ou deux couches dessus max et puis ce sera bien. Je pense que on aura... Alors ouais, si je mets... si je mets des gouttes partout ça va pas aller. Allez c'est parti, un bon petit coup là, on va le faire au plus fort, désolé pour les oreilles, c'est parti. Voilà, on est sorti. Désolé. Désolé, mais il faut ce qu'il faut. Alors. Je peux poser? Oui, je peux poser. Alors, du mal à réutiliser mon jaune, là, je pense. Je vais être en retard. Bon, bah, je reste... Alors, il faudrait que je retravaille dessus pour voir, mais je reste quand même plus attiré par le grain fin, le fontaine. Le fontaine grain fin, je le trouve vraiment agréable. Là, je trouve qu'on retrouve un peu le côté rêche des arches. Moi, il y a beaucoup de gens qui jurent que par arche, qui font de l'aquarelle, et je comprends, hein, après, c'est un beau papier, et tout ça, il y a un beau rendu, et tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve qu'il est hyper rêche, et du coup, moi, ça me convient pas des masses, en fait. C'est pas forcément ce que je recherche dans un papier aquarelle, quoi.
Mais ouais, je comprends tout à fait qu'on soit en extase devant ce type de papier. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on on sent quand même la qualité du papier. Moi, tout le côté, le pinceau qui traîne et tout ça, comme en fait, en même temps, comme j'ai quand même très longtemps bossé sur du Bristol, forcément, ouais, c'est pas du hasard, hein, c'est que j'aime bien quand même le papier qui glisse un peu quand même, quoi. J'aime bien quand il y a du grain, hein, j'aime bien le rendu du grain en fait au niveau du résultat final. J'aime bien qu'il y ait du grain, j'aime bien qu'il y ait de la texture sur le papier, mais j'aime pas sentir trop la texture quand je passe. Je suis chiant en fait, hein, un peu. Non, mais je me rends compte de ça, ouais, j'aime vraiment pas le. Parce que ça vient freiner mon. En plus, ça vient freiner mon. Ça vient freiner mon trait. Donc, du coup, ça me gêne un peu, j'avoue. Ça me gêne un peu de ce côté-là. Mais après, ouais, je reconnais il est beau. C'est un beau papier. J'ai l'impression qu'il ternit quand même beaucoup les couleurs. Comme un vrai papier aquarelle, quoi. Et du coup, moi, pareil, c'est pas forcément ce que je recherche, mais bon. Mais bon. Bon, je vais essayer de m'activer parce que il me reste, si je peux faire ouais, cette couche-là plus une autre et puis on sera bien. Je pense que je vais pas aller plus loin, je vais rester un peu plus évasif que les autres sur celui-là. Mais c'est pareil, hein, c'est vraiment pour à la fois me donner à moi une idée du truc, du flûte. Je vais y arriver. Du papier, mais aussi vous, quoi. Que vous ayez une idée du rendu. Bon, après, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal, mais on retrouve le principe du arche, quoi. Qui, moi, ne me botte pas plus que ça. Mais comme je fais pas, c'est toujours pareil, quoi, comme je fais pas d'aquarelle de manière conventionnelle, forcément. Forcément. Tiens, si un coup j'arrive à mettre la main sur le moulin du roi, là, celui-là, il me botterait peut-être plus. Je le trouve plus léger, plus. Je sais pas comment expliquer. Plus doux, en ayant de la texture, en fait, c'est ça, en fait. Il est pas, voilà, il a pas ce côté sec. Il a pas ce côté sec qui, moi, me perturbe un peu. J'essaye encore d'avoir des trucs un peu marqués. Et puis il y a le scotch, il y a les scotch là qu'il faut qu'on regarde ce que ça donne. Bon allez, je vais essayer de me brouiller pour avoir au moins, il faut au moins que je vous montre ça quand même, c'était le début de la vidéo. Il faut au moins qu'on voit ce que ça donne quand on enlève ce scotch, voir ce qui tient et ce qui ne tient pas. Après ça peut être sympa aussi ouais, d'utiliser le côté un peu... ce qui freine quoi, le côté qui freine sur la feuille. Ça peut être sympa de le... Après j'ai fait un toit beaucoup trop court de ce côté-là, je sais pas ce que j'ai foutu. Heureusement, on peut à peu près rattraper à chaque fois le truc, c'est l'avantage. Voilà. Un petit coup ici, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Et puis voilà. Bonjour le chat. C'est pas le moment, Coco, là je peux pas. Je ne peux point, je ne peux point. Ah, bah je sais, c'est du rail, hein. C'est comme ça. Bon, j'espère que j'ai plus besoin du marron parce que là, c'est la fin. Bien la première fois que j'utilise quasiment la totalité du mélange que je fais. Après, c'est toujours mon problème. En plus, là, comme j'essaye d'être rapide, je fais pas trop attention. Mais là, avec le Inktober, là, j'avais bien cerné l'idée d'avoir des zones vraiment pleines
pour marquer, vraiment marquer des contrastes. Et là, je m'en suis rappelé. Donc là, je l'ai fait. Et ça, je pense que j'y toucherai plus. Parce que je me suis rendu compte de ça, quoi, au niveau... en fait, c'est très bête, hein, mais pour avoir comment on dit ça pour avoir une belle lisibilité du dessin, c'est bien d'avoir des zones vraiment nettes, quoi, d'avoir des zones déterminées. Ce qui est logique, hein, quand on y réfléchit 2 minutes. Ce qui est très logique. Désolé, le chat va être chiant. Mais ce que j'ai mis du temps à comprendre, parce que j'ai tendance à ne pas avoir confiance en mon trait, donc du coup je le double, je le dédouble, je le repasse plein de fois, plein de fois. Et ça donne toujours un effet sympa, hein, mais du coup ça nuit quand même à la clarté ça nuit quand même à la clarté du dessin. Je peux parler, oui sans être interrompu. Bon allez, on va faire une dernière couche d'ancrage et puis on va s'arrêter là, je pense que ce sera pas mal. Allez, par contre, j'ai pas pensé, j'ai pas de... Je vais quand même refaire un coup de verre parce que j'ai pas de feuillage en fait. Grand-mère feuillage là, hein? C'est gentil un chat, mais c'est lourd, mon dieu, qu'est-ce que c'est lourd. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je vais faire vite fait, très très vite fait, une dernière couche d'ancrage là, de noir. Et puis ce sera bien. Et puis ce sera bien. Et après on va regarder les scotch, ce que ça donne. Vite fait, vite fait. J'ai mis une petite pointe de violet dans le noir. Je trouve que c'est pas déconnant. Je suis de plus en plus fan des noirs, comme le noir de Campèche que j'ai mis tout à l'heure. De toute façon, en plus, c'est pas encore sec, donc je vais vraiment faire un tout petit coup. Bon, comme d'habitude, hein, j'accroche pas. Mais bon, pareil, hein, pour ceux qui suivent un peu mon taf, vous savez un peu que je suis jamais satisfait. Mais là, je pense qu'il il faudrait que je rajoute encore une ou deux couches, je pense, pour avoir un résultat à peu près potable. Mais bon, au moins, je pense que je vais faire une pause après, là, sur les paysages. Mais au moins, voilà, au moins, je vous aurais montré quand même pas mal de choses. Je suis assez content de ça. Bon, après, c'est qu'une heure, hein, donc forcément, en une heure, c'est un peu plus tendu. Enfin, je dis ça, mais il y en a qui, même en une demi-heure, obtiennent des trucs, des résultats très très bien. Donc, ça veut rien dire. Allez, on va s'arrêter là, les copains. C'est bien, parce que là, j'aurai vraiment plus de temps. Marrant, je vous dis ça comme si genre, vous me reteniez. Alors que, alors que pas du tout. Je suis largement assez grand pour me retenir tout seul. J'essaye de me donner bonne conscience. Bon, allez, hein, parce que là, bon, hein. C'est ça. J'essaye de me dire que je reste pour vous, quoi, pour la beauté du truc et tout ça. Ça y est, je commence à dire n'importe quoi, faut vraiment qu'on arrête. Allez, c'est pas mal là. C'est pas mal, on s'arrête là. Et je vais juste, comme d'habitude, j'aimerais bien faire ouais, juste des petits rayons de blanc. Alors j'aurais bien aimé mélanger le blanc avec autre chose, mais j'ai pas le temps. Mais on va juste faire un petit. Je me dis, il y a une belle zone blanche là, j'aurais bien aimé la voir. Je l'avais commencé là, mais pas pris le temps de la finir. Je sais pas si ça va apporter quelque chose, mais des fois le fait de rajouter juste un genre de ligne directrice comme ça permet voilà, de donner tout de suite une profondeur, voilà quoi, un truc en plus quoi, comme un principe de géométrie quoi, une ligne qui va tout de suite, comme une ligne d'horizon, hein. Une ligne d'horizon dans un paysage généralement ça fonctionne assez bien, ça donne tout de suite le truc.
Après, j'aurais bien aimé, ouais. En fait, il faut jouer sur les contrastes. C'est ça aussi. C'est ça aussi que j'ai appris avec le truc, tout le truc sur Ghibli, là. Tout l'Inktober sur Ghibli, je me suis dit, mais en fait, juste un bon contraste entre deux couleurs, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'entrer dans des... Pour vraiment marquer une belle zone de lumière, il suffit d'un bon contraste entre deux teintes et hop. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Et c'est là qu'on arrête. Allez, stop, stop, stop. Terminé, terminé. On a dit stop. J'ai pas regardé les messages. Beau travail, on a dit stop. Ouais, t'as raison, Fred, t'as raison. Allez, stop, j'arrête là. Voilà, voilà. Bah, comme d'habitude, hein, je suis jamais hyper satisfait sur le moment. L'autre, je l'apprécie déjà plus, celui pour lequel j'étais justement pas satisfait et que j'apprécie déjà. Voilà, je vous mets la petite. Hop, c'était pas la bonne photo. La photo à côté, j'espère qu'on voit bien. Attendez, hop, je vais décaler un petit peu. Chlouk, chlouk, chlouk. Le temps que je ramène le reste pour qu'on voit avec les scotch. Voilà l'idée. C'est pas fou, hein, c'est pas fou ce que j'ai fait. C'est vraiment pas fou ce que j'ai fait, mais j'essaierai de faire un truc un peu plus intéressant la prochaine fois. Ça va une espèce d'étude, ouais, étude de paysage, j'en sais rien. Voilà. Bref, allez, on met ça de côté pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. Et puis on va juste faire le test avec les scotch. Est-ce que c'est sec? Parce que ça se trouve, on va faire un test et puis c'est pas sec. Hop, je vais mettre ça de côté. Ça aussi. Je ramène l'œuvre du démon. On va bien la sécher parce qu'elle n'est pas encore... Et je ne vais pas trop la sécher parce qu'en séchant, je me suis dit putain, mais je suis en train de faire ce que le mec il m'avait dit de faire là. Donc je vais pas trop parce que... Ouais, non, le papier est pas chaud. Je veux pas trop chauffer parce que je me dis ici, peut-être ça va marcher parce que je l'ai chauffé. Bref, bon alors, le premier test, c'est le scotch que j'utilise le plus souvent. Alors même sur ce papier-là, il marche assez bien, je suis assez étonné. Celui-là, je vous dis, le magique, le scotch magique de chez... Ah, 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 j'ai rien dit. Hop, alors forcément, on était sur le bord. Donc sur le bord, peut-être que si j'arrive à rattraper... Oh, 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 c'est laborieux. Hein. Là, c'est très laborieux sur le Montval. Tac, allez, on va y aller comme un barbare, parce que de toute façon... Voilà, mais j'ai quand même réussi à rattraper, donc c'est juste le bord qui a merdé. Sinon, regardez, quand même... Ça se tient quand même assez bien. Est-ce que ça va me faire la même chose sur l'arche? Ça va. Si on y va doucement, ça va. Et là, pour le coup, alors moi, sur mon canson édition, il a tendance à quand même bien arracher. Un petit peu, quoi, mais je me retrouve avec des petits trucs. Et là, ouais, c'est pareil. Et bah les gars, quand même... C'est un sans faute, hein. C'est quand même, à part ce petit truc, mais c'est parce qu'on était sur le bord, mais sinon sur le papier en tant que tel, c'est quand même un sans faute pour le Scotch 3M. Hop. Ensuite, l'Eco Plus, le Scotch à masquer Eco Plus. Alors déjà, il agrippe un peu plus déjà, mais il a l'air de se tenir aussi. Hein. Je vais essayer d'y aller doucement. Oh, on est reparti. On arrache, on arrache. Pareil, je vais essayer de rattraper. Alors, je sais pas si c'est le Montval 300 grammes qui est... Ouais, non, regardez, ça se rattrape. Par contre, c'est un peu débordé. Haha. Ça a légèrement débordé. Et ouais, il scotche quand même bien. Ça me fait de la peine pour le papier de faire ça, mais bon. Ça va, c'est quand même raisonnable. Donc ça, c'était sur l'EcoPlus. Là, on est sur le masking tape scotch de déco.
Ouf. Alors autant, c'est marrant sur le, c'est sur le papier le moins adapté à être humidifié que ça, oh là là, carnage, que ça fonctionne le mieux. Oh, 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 carnage sur celui-là. Il y a eu un bord compliqué quand même, hein. Ah, sinon ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Ouf, par contre, ouais, sur le... Et le dernier, le Tesa. Alors moi, le Tesa, j'avais une très mauvaise expérience. Parce que voilà, déjà, je trouve qu'il colle, mais à mort. Ah voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Très mauvaise expérience avec le Tesa. Et visiblement, ça se confirme. Pff, ah ouais, allez. Allez. Bon, on va essayer de le faire de l'autre côté, parce que là, carnage. Ah ouais, non, même de l'autre côté, les gars. Il y en a qui jurent que par le Tesa. Il va falloir que vous m'expliquiez, les copains, comment vous faites. À part, oui, c'est pour le chauffer. Merci bien. Bon, ça, non, regardez, il se redéchire direct, quoi. Oh là là, et puis il colle... Putain, il collait de chez collé. Oh là là. Ouais, non, carnage, hein. Oh, 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 oh. Carnage. Carnage, carnage. Bon ben voilà, on va se finir là-dessus, les copains. Là, vous pouvez quand même bien le voir, quand même, le scotch, le Magic, il a merdouillé à ce niveau-là, mais je pense parce que le bord était humidifié. Sinon, vous remarquerez, il a quasiment pas enlevé de papier, et surtout, il est net. Il est quand même assez net, à part sur le Montval avec le grain, où il a fait il y a un petit peu d'encre qui est rentré en dessous. Mais sinon, il est quand même vachement net. Comparé à l'Eco Plus, qui ça va, il colle pas trop par rapport au Tesa. Il colle pas trop, mais par contre, les bords sont pas nets. Les bords sont pas nets, ça passe en dessous, mais genre bien bien comme il faut. Le masking tape, il faudra que je refasse des essais pardon, parce qu'il a l'air quand même de bien se tenir. Ça passe un petit peu en dessous, mais il se tient quand même bien. Quoique là, c'est quand même assez carnage. Et par contre, le Tesa, moi le Tesa, je vous dis, hein, j'ai fait une aquarelle avec, j'ai cru que j'allais péter un câble. Voilà, voilà, voilà les copains, ben, on va se finir là-dessus, sur cette belle petite œuvre abstraite. Bah écoutez, je vous remets un grand merci d'avoir été là, de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette fabuleuse expérience, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine, au prochain épisode. Salut les copains, et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, hein, machin, Instagram, Facebook, tout ça, j'y répondrai avec plaisir. Allez, bonne semaine à vous, salut!